c'est utile pour travailler? Ouais. Est-ce que des gants tout seuls, c'est utile pour travailler? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe avec le gant? Il faut le mettre. Il faut qu'il y ait quoi dans le gant? Une main. Ben, vous pouvez vous imaginer, nous, on est comme des gants. On peut être super beau. Celui-là, il est technique. Il y a du cuir dessus. Celui-là, il y a de la mousse. Il y a même un petit ruban rouge. Un petit bout rouge spécialement pour Noah. Si on ne met pas une main dedans, on ne peut pas faire grand-chose. Si on n'est pas habité par l'Esprit de Dieu, si Dieu n'a pas cette force en nous, on s'épuise. Il aurait pu essayer, tenir le marteau avec les gants tout en le tenant par le bout rouge. Des fois, c'est ça qu'on fait. On essaye de toutes nos forces d'être les meilleurs gants du monde, alors qu'au fait, on a simplement été créé pour être rempli. Un gant qui n'est pas rempli, ça donne ça. Et puis, parfois, c'est ça qu'on fait. On essaye très fort de faire plein d'affaires. On se dit, comment ça? Puis on essaye d'être les plus beaux gants possibles. Check-moi comme je suis un beau gant. Super beau gant. Sauf que si tu n'es pas rempli, s'il n'y a pas la force de Dieu en toi, tu vas juste être un beau gant. Puis ça se met dans une petite caisse avec les tuques, puis les mitaines. OK? Merci Noah. Puis c'était l'introduction pour le message. Alors, la semaine passée, le thème c'était « Faire des disciples ». Est-ce que vous vous rappelez, il y a des gens qui étaient là? Oui, je sais. Donc, la semaine passée, faire des disciples. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle ce que c'était ça? Oui? Alors, avant de remonter au ciel, Jésus, il donne une mission à ses disciples, puis il dit, allez dans le monde entier, faites dans toutes les nations des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis, j'avais juste commencé en parlant du mot « disciple », puis que, à cause de ce qui s'est passé dans les nations, à cause de plein de raisons, probablement à cause du mot « discipline », le mot « disciple » ne fait pas toujours un bon effet en nous. Alors peut-être dans le milieu chrétien, on en a fait une espèce d'image parfaite, mais parfois, les gens, quand on leur parle de disciple, eux, ils pensent à « Ah oui, c'est ces gens qui perdent leur personnalité ». Et puis qui suivent un gourou qui a des disciples. Puis j'avais pris une scie pour imaginer scier la boîte et puis ouvrir, puis de nettoyer le cerveau. J'avais pris une éponge aussi. Donc, en entend disciple, on pense à brainwasher. On pense à, OK, ça veut dire que il faut que j'abandonne. C'est un peu cette image. OK, il faut qu'un disciple, en fait, il abandonne toute personnalité propre. Puis c'est ça qu'on a vu la dernière fois. Toute personnalité propre qui soit plus rien, qui soit annulée, et puis en fait qui devienne quelqu'un qui suive les règles. Donc, on a notre personnalité, puis quand on devient chrétien, dans le fond, on se fait brainwasher, et puis on perd notre personnalité. Puis on a vu, est-ce qu'on pense vraiment que Jésus est mort pour faire des robots? C'est parce qu'il nous aimait. Il y a le verset qui dit « Car Dieu, on parle du Père, a tant aimé le monde, nous, et l'univers, qu'il a donné son Fils. » Dieu nous a aimés alors que nous, on ne l'aimait pas. Dieu ne nous aime pas du moment qu'on l'aime. Dieu ne nous aime pas du moment qu'on le reconnaît. Dieu ne nous aime pas du moment qu'on va à l'église. Au commencement, Dieu a tant aimé. Au commencement, on n'a pas fait grand-chose. Au commencement, Dieu a tant aimé. Dans la Bible, il y a même un verset qui dit « Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui. » En gros, il n'y a pas grand-chose de notre part dans cette réconciliation. Mais surtout, ce qu'on a retenu la dernière fois, c'est que Dieu nous aime. Il nous aime comme il nous a fait. Il aime notre personnalité. Il aime les rêves qu'il a placés en nous. Donc, être disciple ou faire des disciples,
C'est pas annuler ses rêves. C'est pas annuler ces choses en nous, annuler notre personnalité, annuler qui on est. Quand on parle de renaissance, on parle de naître de l'esprit. Et naître de l'esprit, c'est exactement ça. C'est d'être rempli de Dieu, d'être rempli de cet esprit. On a été fait pour vivre rempli de l'esprit de Dieu. Et naître de nouveau, c'est de dire, OK, j'étais né par mes propres forces, en fait par les forces de ma maman, et j'ai continué à vivre selon les forces humaines. Et puis on sait que quand on vit par nos propres forces, c'est difficile. On se plante, on essaye, on a des cycles, on a des frustrations. Puis là, de dire, mais je ne veux plus vivre par mes propres forces, donc je veux plus être né ou vivre de la chair, c'est ce que le verset dit, mais je veux vivre de l'esprit. C'est-à-dire, je reconnais, Jésus, que j'ai besoin d'être réconcilié avec toi, que ce que moi j'ai essayé, ça ne marche pas. Je suis au bout de moi-même, j'y arrive pas, puis je demande simplement que toi, tu viennes me remplir. Ça, c'est naître de l'esprit. Donc, on avait vu que ce n'était pas abandonner qui on était. Moi, quand j'étais enfant, j'avais 2 rêves. Le premier, c'était d'être pasteur, parce que j'avais observé le pasteur où j'allais, puis je trouvais que c'était le fun, puis je me disais, il travaille que le dimanche. Et c'est vrai, donc. Hein. Puis je lui avais dit, en tant qu'enfant, j'avais dit, moi, je veux être comme toi, pasteur, tu travailles que le dimanche. C'est le fun. Puis, bien sûr, il ne m'avait pas dit, mais non. Il m'avait dit, ah ben oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Puis, plus tard, j'étais comme, non, en fait, je ne veux pas être juste pasteur. Je veux aussi être missionnaire. Parce que missionnaire, j'avais ces images, ils avaient comme un 4x4 ou un pick-up, puis ils allaient comme dans des aventures et tout. Puis je trouvais ça le fun. Je dis, ouais, je veux aussi être missionnaire. Et puis j'avais d'ailleurs, je voulais absolument, si vous connaissez les Playmobil, il y avait à l'époque, c'était un gars qui, je pense qu'il chassait le gnou, je sais pas quoi. En tout cas, il y avait un pick-up, puis j'étais super heureux. Je voulais absolument ça. Puis j'ai encore une image que je garde d'ailleurs, parce que c'est comme une photo qui me rappelle un peu tout ça, où j'ouvre mon cadeau de Noël, puis j'ai une face pas mal déçue, parce qu'en fait, c'est la voiture de police. Moi, je voulais la voiture de missionnaire, tu sais. Fait que j'ai cette photo où, je sais pas, je dois avoir 5 ans. J'ouvre, puis je suis comme, Donc, je voulais être missionnaire. Puis ensuite, je vous avais partagé la dernière fois que c'est ça. Finalement, j'ai eu d'autres rêves où c'est comme, j'avais envie de... Je m'étais un peu éloigné de Dieu. J'avais envie d'avoir de l'argent, d'avoir une belle maison, et puis d'avoir un chien, et de me marier, puis d'avoir comme un statut, puis d'être bien. Et puis, la fille avec qui je pensais passer ma vie, on n'était pas fiancés, mais je pensais passer ma vie avec, elle est partie. Mon monde s'est arrêté là, puis perdu tous mes rêves anéantis. Et puis c'est là que Dieu a commencé à me redonner les rêves qu'il m'avait donnés comme enfant. Puis sans nécessairement avoir fait exprès. Ça fait 11 ans que je suis missionnaire. Je travaille avec Jeunesse en Mission. Puis ça fait quelques temps que je suis co-pasteur. Fait que Dieu m'a rattrapé dans les rêves qu'il m'avait donnés quand j'avais 5 ans. Le pick-up, je l'attends toujours. Mais si Dieu te parle... Mais c'est pour dire que les gens autour de nous, Dieu nous crée avec des rêves. Pas juste nous, mais les gens autour de nous. Et faire des disciples, c'est d'aller rejoindre les personnes dans les rêves que Dieu leur a donnés. Et puis, de se tenir à côté, puis de dire, sans Dieu, tu ne vas pas les avoir, tes rêves. Tu peux essayer, mais pourquoi ces rêves sont là? C'est parce qu'ils ont été faits. Dieu, il a donné ses rêves en toi pour qu'ils puissent embarquer avec toi dans l'histoire. On a été créés comme des gants pour être remplis. Donc, c'est ça en fait, faire des disciples, on a vu la dernière fois, il faut le vouloir. Mais pour le vouloir, il faut qu'on ait à cœur les gens autour de nous. Pas de juste donner des règles, pas de dire
annule toute ta vie, viens et deviens une autre personne. Non, tu as été créé magnifique, tu as été créé beau, mais tu as été créé pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, c'était ça qu'on avait vu la dernière fois. Et on avait vu qu'il faut avoir cette vision sur les gens. Puis bien sûr que c'est pas facile. Heureusement qu'il y en a un qui l'a fait pour vrai. Puis celui qui l'a fait, c'est Jésus. Jésus, il ne s'est pas arrêté à l'apparence. Il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas dit, OK, je vais commencer l'Église. Vous imaginez ce que Jésus a démarré là? Tu sais, on dit, il a choisi 12 personnes. Ce que Jésus a démarré, c'est un mouvement qui est encore viable aujourd'hui, qui est extraordinaire. L'Église n'est pas stoppable. Il y a des églises qui ferment. Il y a des églises qui arrêtent. Il y a des églises qui se vident. Mais l'Église, le corps de Christ, ça ne s'arrêtera jamais. Ce que Jésus a démarré il y a 2000 ans, c'est malade. Et il a commencé avec 12. Et juste pour la petite histoire, à la fin de 3 ans de ministère sur terre, de ces 12-là, il n'en restait plus. En fait, ils étaient là, ils étaient encore vivants, mais tout le monde l'avait abandonné, à part Jean qui était un petit peu à distance, puis il la gardait safe. Pierre qui avait essayé de faire le gros bras, ce qu'on avait vu la dernière fois, et puis que dans le fond, finalement, il avait renié Jésus. Donc, de sa stratégie, ou de la stratégie humainement, il ne restait plus grand-chose. Il est mort, abandonné. Il y a des gens qui auraient pu dire, mais on t'avait dit. On t'avait dit, tu as été chercher des pêcheurs. Moi, j'aurais pu te dire, si tu voulais que ça marche, tu aurais eu meilleur temps d'aller chercher des hommes de loi, des gens qui avaient fait des études. Tu aurais dû te débrouiller pour avoir des officiers. Tu aurais pu être un peu plus stratégique que ça. Au bout de 3 ans, il n'y a plus personne qui est là. Je t'avais dit. Puis après, il s'est passé de quoi? Puis l'Église est encore vivante aujourd'hui. Donc Jésus n'avait pas fait d'erreur. Au moment où Jésus avait choisi ses 12 disciples, il avait pris le temps toute la nuit pour prier et jeûner. En fait, jeûner la nuit, moi je suis capable aussi, là, mais il avait vraiment pris du temps pour prier. Pourquoi il avait pris autant de temps pour prier? Parce qu'il ne voulait pas choisir les personnes avec ses propres yeux. Il voulait choisir les personnes avec les yeux de Dieu. Il voulait être inspiré. Il voulait voir au-delà des apparences. Et comme ça, il a choisi un gars qui était tout feu, tout flamme, puis il dit « Moi, je tiendrai !» Puis finalement, il n'a pas tenu. Puis, il a choisi un gars qui allait le trahir, Judas. Il a choisi Jean, qui était un tout jeune, probablement très jeune. En tout cas, il a choisi plein de monde que, humainement, pas beaucoup de gens auraient choisi. Mais il les a choisis avec les yeux de Dieu. Parce que Dieu voyait qui ils étaient derrière. Alors ça, c'est le vouloir et voir avec les yeux de Dieu. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Aujourd'hui, on va regarder, OK, c'est bien joli, moi je le veux. Je veux faire des disciples. Ou je veux être un disciple. Mais maintenant, c'est, OK, mais on le fait comment? Comment on va faire ça? Ou comment on vit ça? Et puis Jésus, dans Matthieu, donc Matthieu 28, verset 19, Elias. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ça c'est juste pour nous relancer aujourd'hui. Baptiser. Vous vous rappelez ce que ça veut dire baptiser? Baptiser, ça veut dire... Alors, il y a l'acte du baptême. Hein, c'est quand on dit à Jésus, je renonce par mes propres forces. Donc, c'est là qu'on meurt. Et puis, je choisis de vivre par tes forces. Okay? Ça, c'est quand on ressort de l'eau. Ça, c'est le baptême. Ça, c'est le symbole du baptême. Maintenant, le mot « baptiser », ce qui veut dire, puis c'est sans jugement pour des dénominations qui pratiquent l'aspersion ou des choses comme ça, ça veut dire plonger. OK? Plonger. Puis l'image qu'on avait, quelqu'un est venu me dire que c'était un peu une insulte de traiter quelqu'un de cornichon, là, mais
Rassurez-vous, en Suisse, c'est aussi une insulte. Si quelqu'un te traite de cornichon. Mais n'empêche qu'en tant que chrétien, on est des cornichons. Parce que les cornichons, ils sont plongés dans le vinaigre assez longtemps pour goûter le vinaigre. Un concombre, un petit concombre, si tu ne le mets pas dans le vinaigre, il goûte pas grand-chose. Okay? Il est assez fade. Mais plongé dans le vinaigre, c'est de là que ça devient des concombres. Baptisé, c'est ça. C'est tremper, submerger, être rempli, prendre le goût. Donc, que les gens prennent le goût du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est au-delà de parler. C'est pas juste parler, c'est saturer, être plongé. Un enfant qui a été baptisé dans l'amour de sa famille, c'est un enfant qui, il sait que sa famille l'aime, il sait que ses parents l'aiment, même si tout d'un coup il se fâche ou etc. Je vous raconte juste une petite histoire que j'ai trouvé le fun. Une maman qui me racontait que quand ses enfants étaient plus jeunes, elle était au McDonald's. Bon, ils étaient plus jeunes, mais trop âgés, des ados. Et puis, avec d'autres garçons, ils avaient essayé de se mettre dans les chaises hautes. Et qu'ils étaient restés bloqués dans la chaise haute. Et puis, la maman, elle était comme, là, elle s'est éloignée. Parce qu'en plus, il y avait bien sûr toutes les mamans du Tea Party, là, enfin, toutes les mamans qui regardaient, puis qui regardaient la mère, genre, t'es vraiment une mauvaise mère, t'sais. Je pense que tous les parents, on s'est sentis dans des situations comme ça. Tu as des enfants qui font n'importe quoi, puis toi, tu es là, tu dis OK. Puis tout le monde regardait cette maman. Et puis elle s'est dit OK, je m'éloigne. Et puis après, il était comme maman. Enfin, en fait, elle était quand même obligée de l'aider. Fait qu'elle était là, ouais, c'est un petit voisin qu'on accueille. Et puis, fait qu'elle le sort et tout. Puis le kid, il dit « C'est pas vrai, c'est ma mère, c'est ma mère !» Et puis, il dit « Ça, c'est ma mère, et à part de ça, elle m'aime. » Ça, c'est un kid qui avait été baptisé dans l'amour de sa mère. Il savait que sa mère, elle l'aimait. Alors oui, il avait embarrassé sa mère, mais il savait qu'elle l'aimait. Être baptisé dans l'amour du Père, c'est de savoir que même si on fait des bêtises, même si on s'éloigne, même si consciemment on fait des choses qui font mal à Dieu, Dieu nous aime. OK? Et Dieu nous aime parce qu'on ne le mérite pas. Donc, c'est ça qu'on veut amener autour de nous. C'est l'amour du Père. Baptisé dans l'amour du Père. Baptisé dans ce que Jésus a fait pour nous. Il a vécu la vie qu'on aurait dû vivre. Et il est mort à notre place. Et baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, Matthieu 10. Qu'est-ce que Jésus a fait avec les disciples qu'il avait choisis? C'est juste après le choix des disciples. Donc, Matthieu 10, verset 5. Alors, ce sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes, il dit « N'allez pas vers les non-juifs, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. » On va continuer. Ah, tu peux aller, excuse-moi, 5 à 11. Donc, je vais vous lire, puis ça va défiler là. Donc, n'allez pas dans les villes de Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, annoncez le royaume des cieux, annoncez que le royaume des cieux est proche. Est-ce que c'est bon? OK. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux chemises, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Qu'est-ce qu'il fait avec ses disciples? Il les envoie dans l'action. Il les envoie tester
tester ce qu'il y a en eux, ce qu'il y a autour d'eux. Maintenant, ma question, elle est là. Donc, quand on voit guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons, quand vous imaginez quelqu'un qui fait ça, vous imaginez quoi comme type de personne? Hein? Un prêtre, exact. Ou en tout cas un télévangéliste américain, ou quelqu'un qui a un grand ministère. Écoutez bien ma question. Est-ce que les disciples, à ce moment-là, est-ce qu'ils étaient chrétiens? Est-ce qu'ils avaient pu accepter le sacrifice de Jésus dans leur vie? Est-ce que Jésus était mort pour eux? Est-ce qu'ils étaient disciples? Est-ce qu'on peut être disciple sans être chrétien? Ben oui. Ben oui. L'image qu'on a souvent, c'est faites que les gens croient, faites que les gens professent, croient comme vous, vivent comme vous, disent comme vous, puis ensuite vous en ferez des disciples. Ça, c'est vrai pour la partie qui soient sages, qui se tiennent bien à l'église, qui chantent les chansons. OK? Ça, c'est viens, observe-nous, et puis tiens-toi comme il faut. Est-ce que c'est ça, faire des disciples? C'est pas comme ça que Jésus y fait. Jésus, il prend des gars qui le suivent, et puis il y avait plein de femmes aussi. Hein. C'est juste qu'ils n'ont pas été nommés dans les 12, mais il y avait plein de femmes que sans elles, l'Église n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Entre autres, c'est probablement grâce au témoignage d'une femme qu'on a une des assurances les plus fortes de la résurrection de Jésus. Le fait que ce soit une femme dans un monde où les femmes étaient dénigrées, qui ait pu voir Jésus, qui ait témoigné de la résurrection de Jésus en premier, ça montrait à quel point Dieu honorait les femmes, et puis à quel point aussi, c'est comme une preuve. Si vraiment ça avait voulu être stratégique ou une manigance, ça n'aurait pas été le témoignage d'une femme. On aurait pris plutôt de nouveau un prêtre ou quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas des personnes chrétiennes, à proprement parler. Plus tard, tu es vraiment le Fils de Dieu. Pierre, le nombre de fois, sa conversion, ça là, de vraiment dire, OK, pas par mes propres forces, mais toi qui vis en moi, ça a pris des années, même après la mort de Jésus. Dans le livre des Actes, plus tard, bien plus tard, Pierre, il rencontre un paralysé, un boiteux, depuis des années. Puis il lui dit, non, en fait, voilà, le gars le regarde, puis il attend de quoi, puis il s'arrête devant, il l'observe, il pense qu'il va donner quelque chose. Pierre, il voit qu'il est observé et dit, j'ai rien pour toi, là. Enfin, la première fois de sa vie, Pierre, il dit, moi, je peux rien faire. J'ai rien. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Le même Pierre qui voulait sauver Jésus en sortant son épée pour couper l'oreille. Quand Jésus a été arrêté, Pierre, il a dit, moi, je vais t'aider. Et puis il a coupé l'oreille d'un soldat. Jésus, il reprend l'oreille, pouf, il recolle l'oreille. Donc, ce même Pierre qui voulait diriger, moi, Jésus, je te laisserai jamais tomber, t'inquiète pas. I'll be there. Moi, je serai là. T'inquiète pas pour ton futur, Jésus, je serai à côté de toi. Ça, c'était Pierre. Première fois de sa vie, il dit, je n'ai ni argent, ni or. J'ai rien. Mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a? L'Esprit de Dieu. Il dit, prends ton lit et marche. Lève-toi, marche. Et le mec, il est guéri. Donc, là, on peut dire que Pierre, tout d'un coup, il a vraiment, au fur et à mesure, réalisé qu'est-ce que ça voulait dire donner sa vie à Dieu. Qu'est-ce que ça voulait dire? Mais ce n'était pas son premier miracle. Il avait déjà été confronté dès le début à baigner dans qui est Dieu, dans tous les aspects de Dieu. Donc, avoir la pensée, les disciples autour de nous ne sont pas des gens qui
ont nécessairement confessé Jésus. Mais dans le processus, les disciples, ils ont réalisé qu'ils n'y arrivaient pas par leur propre force. Et ils se sont convertis, comme on dit convertis. Donc, les gens autour de nous, on voit que Jésus, il les a confrontés avec la puissance de Dieu. Puis, je ne sais pas exactement comment ça se faisait. Je pense je ne veux pas faire un débat théologique ou un enseignement théologique. Je pense qu'il en voyait la présence de Dieu qui les accompagnait. Okay? Et puis, parce que plus tard, quand Jésus, quand il a dit « Allez dans toutes les nations, faites des disciples », juste avant, au verset 28, donc Matthieu 28, verset 18, donc juste avant ce que je vous ai lu, il dit, on va le laisser parce que comme ça vous fait peut-être vous, ceux qui le savent, vous dites, ah ouais, je savais, qu'est-ce qu'il leur a dit juste avant? Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On peut vouloir faire une mission. On peut dire, oui, je veux aller faire des disciples. Oui, j'aimerais vivre ma vie pour toi, Jésus. J'ai compris. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut le faire? Sans la puissance de Dieu, sans le pouvoir de Dieu en nous, on ne peut pas vivre ces choses-là. On ne peut pas vivre la vie que Dieu nous a appelés à vivre sans sa force. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Tout pouvoir m'a été donné. Puis ensuite, il leur donne la mission. Puis vous savez plus tard ce qui s'est passé, il dit, « Là, je vous ai donné la mission, mais vous, allez à Jérusalem, puis attendez-moi. » Et ensuite, à la Pentecôte, il y a l'Esprit de Dieu qui est descendu, qui a rempli la pièce. Et puis là, les disciples, ils ont été remplis de la présence de Dieu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Puis c'est là que leur ministère a vraiment démarré. Et c'est après que Pierre, tout d'un coup, il a fini par réaliser, « Ouais, c'était pas moi. C'était pas moi. C'était pas par mes propres forces. » Et après, ils sont devenus comme en feu. C'est là qu'ils ont commencé à parler autour d'eux. Et puis, ils ont été même prêts, chacun des disciples, à part Jean, est mort en martyr. Donc, ils ont chacun été... ils sont morts pour leur foi. Mais remplis de Dieu. Jean, il a été martyr quand même. L'histoire de l'Église raconte qu'il a été brûlé vif, qu'il a été brûlé dans de l'huile, mais qu'il n'est pas mort. Fait que, ils ont essayé de le tuer, mais comme ils n'ont pas réussi, il a vécu vieux, puis il nous a écrit l'Apocalypse, ou le livre des Révélations. Donc, pourquoi je partage tout ça? C'est parce que faire des disciples, c'est pas autant l'image qu'on avait de la scie pour le disciple, autant des fois l'image qu'on a d'un maître. C'est le gars qui est en sandales, puis qui a la tunique, puis qui marche, ou qui a le petit drap bleu comme Jésus. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on se dit qu'il faut qu'on aille de quoi? Est-ce que moi, je peux faire des disciples? Mais non, parce que moi, j'ai pas tout ça, j'ai pas toute cette connaissance, j'ai pas tout ce bagage, j'ai pas toute cette expérience. Je peux pas faire de disciples. Si on pense comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on pense que faire des disciples, c'est transformer les gens en un gant qui est comme nous. Est-ce que s'il n'y avait que des gants de travail dans le monde, ça serait bien? Non, il faut des gants pour le froid, il y a des gants pour le vélo, il y a des gants pour plein d'affaires. Okay? Si tu travailles en été et que tu as des mitaines, tes mains, elles vont fondre à l'intérieur de tes mitaines. Puis si tu prends des gants de travail quand tu vas skier ou que tu vas faire du skidoo, tu n'as plus de mains. Hein? Elles sont vraiment dures après. Et elles tombent, les unes après les autres. Et puis, c'est la lèpre des temps modernes. Mais donc, si on pense qu'on n'a pas ce qu'il faut pour faire des disciples, ça veut dire qu'on croit vraiment qu'on doit transformer les gens à l'image de qui? À notre image.
Si on pense qu'on n'a pas ce qu'il faut, ça veut dire qu'on pense qu'on doit transformer les gens à notre image. Si vous pensez que vous n'avez pas ce qu'il faut, c'est parce que vous pensez encore qu'il faut transformer les gens à votre image. Les gens étaient créés à l'image de qui? À l'image de Dieu. Donc, il faut qu'ils soient transformés à l'image de qui? Il faut qu'ils soient de nouveau transformés à l'image de Dieu. Est-ce que nous, on est Dieu? Non, on est juste à son image. Ça peut donner une idée. Une image qui est belle, c'est un nouveau mouton, une nouvelle brebis. Des fois, ils n'ont pas encore appris à écouter la voix du berger. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent une plus vieille brebis pour suivre le troupeau, dans le fond. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Absolument pas. Mais éventuellement, qu'est-ce qui est important? Que la petite brebis, elle apprenne à écouter directement la voix du berger. Je me souviens avoir été avec un groupe de jeunes qui avaient 14-15 ans. Pas des gens qui étaient allés à l'église, pas des chrétiens, des gens qui avaient reçu une certaine éducation religieuse, mais première fois qu'ils étaient dans un contexte où on parlait vraiment de Dieu, et puis l'impression qu'il fallait qu'ils écoutent Dieu. Qu'on a fait un cercle, puis on a dit on va laisser Dieu nous parler. Puis en fait, on a pris chaque personne, puis on a dit ok, vous allez écouter Dieu pour cette personne. Qu'est-ce que Dieu veut vous dire? Juste dire brièvement, Dieu parle par des rêves, par des images des fois. Dieu parle, peut-être vous pensez à un mot et tout. Partagez ce que Dieu vous dit. Premier tour, c'était un petit peu comme un peu weirdo, là. Puis le deuxième tour, on a pris une autre personne, etc., etc. Finalement, les gens, ils avaient reçu des choses incroyables. Dieu leur avait parlé. Pourquoi? Parce que chacun de nous, on a été créé pour entendre Dieu. Est-ce qu'il y a des autres voix qui veulent nous parler? Oui. Nos besoins, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être connu, le besoin d'être fameux, le rejet. Il y a plusieurs voix qui veulent nous parler. Mais est-ce qu'il faut qu'on soit complètement libérés de toutes ces voix pour entendre Dieu? Non. Il faut que les gens ils apprennent à écouter Dieu. Donc faire des disciples, c'est pas de dire aux gens « Hey, viens à l'église, deviens une autre personne, puis peut-être, quand tu seras arrivé à plusieurs années, tu pourras entendre Dieu. » Dieu, il va te parler, il peut te parler maintenant. Et puis que les gens puissent être en contact direct. C'est pour ça que Jésus, il rejoignait les gens, mais tout de suite, excusez-moi, je vais vous poser une question d'abord. Une des raisons que Dieu faisait les miracles, vous pensez que c'était quoi? Alors, une des raisons, c'est parce qu'il aimait les gens. Je pense que c'était la raison principale. Quelqu'un qui a mal au dos, que Dieu guérit, par amour, la personne elle a moins mal au dos. Une deuxième chose, si tu as mal au dos et que Dieu te guérit, qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Consulter un docteur pour être sûr si c'est vrai, mais tu es obligé de te positionner. J'avais mal au dos, j'ai plus mal au dos. OK? J'ai été en contact avec Dieu. La personne, il faut qu'elle prenne une décision. Dieu existe. C'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Je dois pas croire la personne. C'est Dieu qui touche ma vie. Il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. Dieu a créé chaque personne libre. Donc, il les amène dans des positions où ils peuvent choisir. Même si la personne, elle guérit pas, mais qu'elle a été plusieurs personnes pour qui on a prié, ou que j'ai pu prier, même avec nos enfants, les gens ils disaient, j'ai comme ressenti quelque chose. Je me suis senti bien. Les gens, vous croyez que c'est quoi qu'ils ressentent? Ils ressentent simplement Dieu. Ils ressentent sa présence. Et puis cette présence de Dieu, on peut dire, ça c'est Dieu qui te cherche. C'est Dieu qui t'aime. Il n'y a pas besoin d'expliquer que Dieu peut nous toucher, etc. Dieu le fait. Donc, c'est important que les gens rentrent le plus vite possible en contact avec Dieu. Parce qu'on a tous été créés pour être en contact avec Dieu.
Et puis ensuite, faire confiance que Dieu parle directement, parle aux gens. Bien sûr, c'est toujours important d'avoir des enseignements, c'est important de continuer à être enseigné, parce que c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on peut changer des mauvaises images des fois qu'on a de Dieu à cause des expériences qu'on a faites. On a mis comme Dieu dans un certain cadre, et puis c'est comme ça nous empêche de vivre la pleine liberté que Dieu nous a donnée. Mais quand on veut faire des disciples, c'est tellement important que les gens puissent connecter à Dieu. Est-ce que c'est possible en temps de Covid? Oui, c'est possible. Simplement, on peut demander aux gens est-ce qu'ils ont un sujet de prière? Simplement, je vais vous dire une chose. Quand ils sont en contact avec vous, qui êtes remplis de Dieu, les gens sont en contact avec Dieu. Quand il dit le royaume de Dieu est proche, il était où le royaume de Dieu quand Jésus disait ça? C'est ça? Il dit, il est proche. Si je peux te parler, c'est qu'il est là. Tu l'ignores, mais tu es à 2 mètres. Distance sociale oblige. Donc, 1,50 m, excusez. Mais, donc, Jésus a transmis qui il était en nous. C'est ça l'Esprit de Dieu sur nous. OK? Donc, quand vous êtes quelque part, le royaume de Dieu s'approche. C'est pas le super beau gant, super high-tech qui va faire la différence, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais Dieu se déplace en nous. Ça, c'est une autre chose quand même. On aimerait bien des fois, Dieu intervient. Si vous priez ça, Dieu va le faire. Seigneur, interviens dans la vie de mes collègues. Dieu va le faire. Mais c'est très probable que ce soit au travers de vous. Parce que c'est comme ça que Dieu rejoint les gens. L'église qui grandit le plus vite, si vous avez lu les emails de Luc, l'église qui grandit le plus vite dans le monde, c'est en Iran. C'est une église clandestine, une église souterraine, mais c'est l'église qui grandit le plus vite dans le monde actuellement. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que dès qu'ils sont en contact avec quelqu'un, c'est ce qu'ils appellent faire des disciples. Et puis, ils ne vont pas leur parler tout de suite de « le plus important, c'est que tu reconnaisses que tu es pécheur, etc. » Ils vont rejoindre les gens comme amis. Ils vont les aimer sincèrement. Et puis, ils vont laisser l'Esprit de Dieu agir dans leur vie. Puis peut-être au bout d'un moment, les gens ils vont dire « mais j'ai besoin que tu m'expliques. » Puis là, tu expliques. Si vous êtes mal à l'aise avec le fait d'aller vers quelqu'un puis de essayer de lui balancer des vérités en pleine face, si ce n'est pas vous, c'est correct. Parce qu'on ne veut pas que les gens connectent avec une liste, on veut que les gens connectent avec Dieu. Nous, on a offert des Bibles à nos voisins. Mais on ne veut pas que les gens connectent juste avec le livre. On veut que les gens connectent avec Dieu. Une des manières de connecter avec Dieu, c'est par sa parole. Mais la parole, la Bible n'est pas faite pour être vécue sans l'Esprit de Dieu en nous. Sinon, c'est juste des lois, c'est juste des règles, c'est juste des choses, et puis c'est un poids. Puis c'est des fois ça. Puis ça va être mon dernier point, c'est que parfois, quand on veut faire des disciples, ça m'est arrivé encore dernièrement, un voisin qui m'a dit « Vous êtes vraiment des bonnes personnes. » Est-ce que je suis arrivé quand on me dit ça? Est-ce que je suis arrivé à quelque chose? Ouais, mais est-ce que je suis arrivé à faire là où je veux? Non. Est-ce que je suis arrivé quand quelqu'un me dit que je suis une bonne personne, c'est qu'il me dit « Ah, t'es un super beau gant. » Et puis on va revenir à ce que j'ai demandé à Noah. La personne, elle se dit « Ok, elle voit ça, puis elle se dit « Il faut que je sois comme ça. » Puis la personne essaye après. Ou au contraire, elle se sent plus culpabilisée. Ah, eux, c'est vraiment des bonnes personnes. Puis moi pas. Moi, je bataille. Moi, j'ai de la peine à joindre les deux bouts. Ma famille est séparée. J'essaye tout ce que je peux. J'y arrive pas. En ce moment, je me sens déprimé à cause du COVID. J'essaye de
J'essaye de faire ce que je peux, j'y arrive pas. Puis je me sens pas bien. Puis du coup, au lieu de faire des disciples de Jésus, je suis en train de faire l'effet de Facebook. Quand tu vas regarder Facebook, en général, quand tu passes trop de temps sur Facebook, en général, c'est pas parce que tu es en super grande forme. C'est pas que tu n'as pas autre chose à faire. Déjà, tu ne te sens pas au plus haut dans ton estime personnelle. Puis ensuite, tu vois tous les beaux côtés des gens. Fait que quand tu arrêtes Facebook, tu te sens en général encore moins bien que quand tu as commencé. Ou Instagram, c'est pareil. C'est comme, oh, waouh, lui, il est incroyable. Oh, waouh, c'est vraiment une bonne personne. Oh, waouh. Puis tu poses le téléphone, puis tu es comme, je suis encore plus pourri que je croyais. Puis c'est des fois ça l'effet qu'on fait. Faire des disciples, c'est pas pour que les gens nous aiment. Alors ça peut aider que quelqu'un nous apprécie. Ça peut aider qu'on puisse être son ami. Si tu aimes vraiment les gens, oui, ils vont t'apprécier souvent. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils puissent réaliser pourquoi pour nous ça va. Pourquoi est-ce qu'on est encore à flot? C'est à cause de Jésus en nous. Si on enlève la main du gant que je suis, je peux vous dire que c'est vraiment pas beau ce qui reste. Ça paraît léger de dire ça comme ça, mais je peux vous dire que mon cœur est vraiment pas beau, là. La partie humaine en moi, là, vous n'avez pas envie de la voir, là. Elle est aussi sombre que la vôtre. Peut-être même plus sombre. C'est Dieu qui transforme ma vie. Sans Dieu, je ne serais vraiment pas une bonne personne. Je peux vous le dire, parce que de temps en temps, ça ressurgit. Et que je peux vous dire que c'est pas beau, là. Fait que mon but, c'est pas de montrer à quel point je suis fin et à quel point je suis beau, pour que les gens puissent dire « Ah, wow, t'es beau, t'es fin. » Puis dire « Ah, là, j'ai réussi quelque chose. » Je peux montrer que j'étais fin. Faire des disciples, c'est pas avoir quelque chose pour faire envie. Oui, mais la seule chose qu'on a vraiment, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Parce que chacune des personnes qu'on côtoie, remplies de l'Esprit de Dieu, c'est des personnes extraordinaires. Parce qu'elles sont déjà extraordinaires. Elles ont été imaginées extraordinaires par Dieu. Elles ont été pensées, façonnées. Et puis, remplies de l'Esprit de Dieu, tout d'un coup, leurs rêves peuvent prendre vie. Qui ils sont vraiment prend vie. Un gant vide, ça fait un peu plate. Un gant rempli, c'est comme, ça a été fait pour ça. Les gens sont faits pour être remplis de Dieu. Si ils ne voient pas ça en nous, eh ben, on a manqué. Mais je ne vous dis pas ça pour prendre la pression. Est-ce que c'est facile de montrer l'Esprit de Dieu en nous? Non. Est-ce que ça prend du temps? Oui. Est-ce que ça prend de la vulnérabilité? Absolument. C'est pour ça que Dieu ne nous envoie pas nécessairement juste dire des choses. Des fois, ça arrive, on rencontre des gens dans la rue, Dieu nous amène à prier pour eux. Mais on fait partie d'une chaîne où Dieu est en train de poursuivre cette personne pour lui dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais la plupart des gens vers qui Jésus nous envoie, c'est des gens autour de nous, vers qui on a du temps. Nos premiers disciples, c'est nos enfants. Est-ce que mes enfants ont vu ma vulnérabilité? Oui. J'ai été touché par le témoignage d'un père. Son fils s'est suicidé quand il avait 10 ans. Un chef d'entreprise. Puis, ce qu'il a réalisé, son fils lui a juste écrit mon histoire. Ou dit mon histoire. Sur un petit post-it. Puis, ce qu'il a retenu il a analysé, bien sûr, il a été atterré. C'était un gars qui avait du succès, une bonne vie, une bonne hygiène de vie. Son fils s'est suicidé. Puis il a réalisé, il a dit, le problème, c'est qu'en fait, mon fils n'avait jamais vu ma faiblesse. Lui, il avait des problèmes, mais il voyait toujours comment j'étais fort, comment je réussissais, comment j'arrivais, j'avais du succès. Qu'est-ce qui se passait dans le cœur du fils?
je suis un échec. Moi, j'arrive pas comme mon père. Puis il dit, si j'avais voulu revenir en arrière, j'aurais dû lui expliquer à quel point c'était dur pour moi. Et puis, en tant que chrétien, pourquoi est-ce qu'on est encore debout? C'est parce que, à cause de la grâce de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu nous écoute. Parce que quand on tombe, il nous relève. Encore, encore, encore et encore. Puis parce qu'on a cette assurance-là. Le Fils, il avait vu que la belle partie. Faire des disciples, c'est voir, c'est montrer aussi notre partie plus fragile. Paul, il dit, c'est quand je suis faible que tu es fort. Et c'est exactement ça, faire des disciples. C'est être réel avec les gens, être vrai pour que les gens puissent voir que Dieu est celui qui nous remplit. Puis pour ça, on a besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Puis c'est là que je voulais en venir aujourd'hui. On termine là. Tout ce qu'on a parlé, faire des disciples, si on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, on n'est que en train de nous mettre du poids dessus ou mettre du poids sur les gens. Alors que ce qu'on veut, c'est transmettre la vie de Dieu. Et si vous pensez que vous n'avez pas les qualités, vous êtes dans une bonne place, c'est un bon début. Parce que vous n'aurez qu'une chose à donner, c'est ce qu'il y a en vous. Saint-Esprit, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es l'Esprit de Dieu. Tu es saint. Mais tu as un rêve, c'est d'habiter en nous. Qu'on puisse jamais dire qu'on vaut pas rien. Parce que toi, tu n'as qu'un désir, c'est remplir nos vies. Si tu pouvais choisir une maison, tu choisirais nous. Tu as décidé que sur la terre, ta demeure, ça serait nous. Ce n'est pas des bâtiments, mais ça serait nous. Saint-Esprit, on veut que les gens autour de nous puissent réaliser qu'ils ont été créés pour porter ta présence. Mais on a besoin que tu nous remplisses pour ça. Parce que sinon, on va leur donner juste des règles. Ou pire, on va leur faire croire qu'on est des bonnes personnes. Viens, Saint-Esprit. Tu es toute la lumière qui est en nous. Tu es tout ce qu'il y a de beau en nous. Viens remplir nos vies.